Alors, je voulais revenir avec vous sur le salaire en Espagne. Alors, j'ai eu un commentaire comme quoi l'Espagne avait un salaire à 600 euros par mois. Alors, ça a bien changé et le coût de la vie a bien explosé depuis plusieurs années. Alors, comme vous le savez, le SMI espagnol a augmenté sur les 6 dernières années de plus de 60%. Donc, effectivement, vous avez une hausse importante. Et puis, il semble coller très fortement à l'inflation et on a peur ici qu'ils augmentent. Enfin, c'est bien pour les locaux puisque effectivement, ils vont gagner en pouvoir d'achat, mais ça va engendrer de l'inflation. Lorsque vous avez une augmentation de salaire, ça engendre de l'inflation puisque les supermarchés, les propriétaires bailleurs, etc. vont ajuster les prix à la hausse. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe en France aussi avec les APL. Bon, j'en ai bénéficié, je vais pas vous mentir. Mais effectivement, lorsque vous avez un locataire qui bénéficie des APL, bah, du coup, ça booste les prix vers le haut. Et effectivement, c'est ce qui se passe en Espagne. Si on a une augmentation du salaire minimum, par exemple, entre 50 et 100 euros pour l'année prochaine, bah du coup ça va engendrer une inflation. Mais effectivement, c'est bien pour les locaux parce qu'ils vont pouvoir gagner du pouvoir d'achat. Mais si ça se répercute en inflation, finalement, personne n'y gagne en fait. Il faut que vous compreniez le principe de l'inflation. Effectivement, si vous avez une augmentation des revenus, ça engendre souvent une inflation et c'est la même chose pour les quantitative easing, etc. Quand vous injectez de l'argent sur les marchés financiers, ça augmente le prix des actifs. J'en parle sur mes playlists sur l'indépendance financière, comment investir sur des ETF et du Bitcoin, etc. pour aller chercher votre liberté financière et vivre avec votre portefeuille de dividendes comme moi en Espagne, à Valence. Donc abonnez-vous à la chaîne. On parle de finance et puis de news. Alors on va écouter ensemble cette vidéo de Rémi le Rentier. Donc lui c'est un YouTuber TikToker qui je crois qu'il fait de l'accompagnement, il propose des appartements à la vente. Donc il propose du rendement, surtout sur de la colocation, il me semble. Donc je vous invite à le suivre. Il est intéressant. Je crois qu'il habite du côté de Castellón de la Plana, qui se trouve entre Valence et puis Barcelone. C'est parti. Entre la France et l'Espagne, les amis, aujourd'hui, je pense que cette vidéo va vous plaire parce que vraiment, vous n'êtes pas prêts à entendre le montant que les Espagnols ont en salaire en 2025. En 2025, ils ont encore augmenté le salaire en Espagne, les amis. Déjà, je fais un petit rappel par rapport à la France. En 2024, le salaire net en France, au SMIC, c'était 1400 euros net par mois. En 2025, ils ont augmenté le SMIC en France, on est à 1426 euros net par mois. Le SMIC en Espagne, cette année, les amis, en 2025, je ne sais pas ce que vous imaginez quand vous pensez à l'Espagne. Avant, moi, on me disait pays du tiers-monde, etc. Je suis expatrié là-bas depuis 2019. On aide les Français à investir dans l'immobilier. On fait des accompagnements complets pour les francophones. Et aujourd'hui, les amis, je vais vous parler simplement du SMIC. Je vous laisse encore quelques secondes pour me dire combien vous pensez que le SMIC espagnol, quel est le montant du SMIC espagnol par mois. Il faut savoir qu'en Espagne, déjà, ils ont un SMIC net espagnol sur 12 mois et sur 14 mois. Ici, les amis, sur 14 mois, le SMIC espagnol est de 1184 euros. Reporté sur 12 mois, pour comparer avec le SMIC français, ça fait 1384 euros sur 12 mois pour un SMICard espagnol. Il faut savoir, les amis, qu'en Espagne, ils sont environ 20% à être au SMIC espagnol, comparé à la France où les gens sont au moins 40% à être au SMIC français. Donc si on fait la comparaison, il y a beaucoup plus de gens qui gagnent plus que le SMIC français en Espagne si on compare la France et l'Espagne. Il y en a beaucoup qui font des comparaisons dans les commentaires, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en 2025, l'Espagne a été première de la zone euro en termes de croissance. Si on allie à ça en 2025 avec le SMIC sur 12 mois à 1384 euros, les amis, franchement, l'Espagne se relève très bien. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et dites-moi si vous êtes surpris. Ouais, donc en fait, il a raison. L'Espagne se relève bien. On est sur un pays qui est en croissance. Un pays qui en plus a réduit sa dette depuis le Covid, contrairement à la France. Vous allez me dire, tous les pays ont réduit leur dette, sauf la France, même la Grèce, même l'Italie. Par contre, la France, il n'y a pas de réduction du stock de dette. Donc au niveau économique, ça se passe très bien pour l'Espagne. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Il y a des salaires en croissance. Et vous pouvez constater qu'en fait, le différentiel avec la France entre le SMI espagnol et le SMIC français, en fait, se rapproche de plus en plus. Et très honnêtement, je pense
que d'ici les années 2030, en fait, même le SMIC espagnol va dépasser le SMIC français. Donc, en fait, vous rendez compte que même un smicard espagnol va être plus riche qu'un smicard français. Donc, ça me fait rigoler dans les commentaires, en fait, quand on me dit, ouais, l'Espagne, c'est le tiers-monde, etc. Mais venez à Valence, en Espagne, constatez que vous avez une atmosphère de prospérité économique. Vous faites la queue pour aller dans les restaurants, il y a tout le temps du monde, c'est tout le temps blindé. Franchement, c'est pas le cas en France, vous faites pas la queue pour aller au restaurant. Chaque restaurant, faut faire la queue, faut réserver, enfin, c'est de la folie. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez les gens qui consomment dans les magasins, ils ont des sacs, etc. Vous n'avez pas de fermeture de Galeries Lafayette comme à Marseille, par exemple. Ici, ça s'appelle Corte Inglés, c'est tout le temps blindé. Les gens consomment à gogo, si vous voulez. Vous avez, franchement, lorsque vous baladez dans la rue, l'impression que il y a une ambiance de prospérité économique que vous n'avez pas en France. Alors, par contre, le revers de la médaille, effectivement, c'est les prix de l'immobilier. Donc, Valence, qui est classé numéro 1 Forbes, donc qui attire en fait le monde entier. Vous avez un, un, un habitant sur 5 de Valence qui est étranger. Vous avez même 25% d'investissements dans l'immobilier qui sont d'origine étrangère. Donc ça engendre en fait une augmentation des prix de l'immobilier depuis 2022 à plus 25% par an, donc que ça soit à l'achat, et vous avez aussi une croissance des prix à la location, donc on va regarder ensemble. Donc là, regardez par exemple, donc on est sur un Twitter, donc Spain on fire, 14% de jump, hitting records everywhere. Donc ça veut dire quoi? Que les prix de l'immobilier sont en train d'augmenter. Portugal, on a aussi une croissance, malgré le fait qu'effectivement le visa RNH, résident non habituel 2.0, donc la première mouture, le résident non habituel 1.0, donc la première version est terminée. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus aller au Portugal et avoir une exonération totale sur les revenus du capital. Maintenant, si vous n'êtes pas salarié, d'accord? Avant, vous pouviez vivre uniquement avec vos revenus du capital avec 0% d'impôt. Donc ça, c'est fini. Donc on est sur un RNH 2.0, c'est valable, mais uniquement si vous êtes salarié et donc si vous apportez une plus-value technique au pays, on va dire. Donc Italie baisse value, donc les prêts à la location explosent, les principales villes, donc Lisbonne reste la plus chère en fait, donc à 5800 euros du mètre carré. Madrid, 25% de croissance comme pour Valence. Barcelone approche les 5000. Rome, plus 25%. Ok, prêt à la location. Barcelone, Milan, 24. Rome, plus 12%. L'Espagne fait des records en fait dans les prix à la location. Alors effectivement, donc là sur Valence, donc sur idealista.es, idealista.com. Donc là, si vous voulez par exemple consulter le prix des locations dans les grandes villes espagnoles, donc là on est sur Valence, donc sur un appartement classique, un T3 avec dos dormitorios, ok. Donc là par exemple, alquiler de temporada, ça c'est de la location saisonnière. Donc vous pouvez constater que dans les prix les plus bas, vous avez beaucoup de locations saisonnières. Vous avez des quartiers qui sont pas forcément top, mais il faut bien regarder là par exemple, vous avez la Rusafa, 1100 euros, 55 mètres carrés. Alors attention, les mètres carrés construits, etc. C'est pas vraiment du 55, ça sera plus du 50. Vous voyez ce que je veux dire, puisqu'on va comptabiliser la taille des murs. Donc attention, c'est pas des mètres carrés, loi Carrez. Il faut vraiment visiter pour vous rendre compte de la superficie, d'accord? Donc ouais, globalement, ça débute à partir de 1100 euros. 1100 euros, vous pouvez avoir un T3. Ouais, attendez, c'est pas grand, hein, 52, ça fait 45. Quatrième sans ascenseur. Donc on va dire, ouais, regardez, alquiler de temporada, donc ça c'est location saisonnière. Donc ouais, on va dire que à partir de 1100, mais en fait dans les grandes métropoles espagnoles, les prix seront élevés. Si vous voulez des prix qui soient plus bas, vous pouvez aller en banlieue de Valence ou dans ma zone, on peut trouver à partir de 900 euros le T3 si vous voulez. Donc vous allez avoir une décote de 300 euros, on va dire. Du 1002 vous auriez sur Valence, vous allez l'avoir à 900 ici. Donc vous aurez une décote.
Donc là, vous avez une petite idée. Puis ensuite, à l'achat, bah, effectivement, c'est stratosphérique puisqu'on a une croissance des prix à plus 25% par an. Donc là, effectivement, on est sur une croissance des prix importante. Beaucoup d'agences immobilières anglaises, en fait, des réseaux internationaux, puisque vous avez 25% de la clientèle qui est étrangère. Voilà, donc je voulais faire un point sur le fait que l'Espagne n'est pas un pays du tiers-monde. Il n'y a pas, malheureusement, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas un SMIC à 600 euros. Enfin, malheureusement pour moi, puisque effectivement pour les locaux c'est bien, ils gagnent du pouvoir d'achat, on est d'accord. Mais effectivement, si les salaires augmentent, ça engendre de l'inflation sur les prix alimentaires et puis également sur les prix de l'immobilier, que ça soit à l'achat ou à la location. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On est sur une vidéo par jour, on parle de finances et de news. Merci à vous de vous abonner pour améliorer mon référencement. Bonne journée à vous.